Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est toujours avec un réel plaisir de vous retrouver en ce moment. Comme nous l'avions dit la fois passée, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est mon bien à moi, mais c'est votre bien aussi. Dieu est merveilleux, il fait de grandes choses dans nos vies. C'est pour cela que nous n'hésitons pas un seul instant à nous avancer devant le trône de grâce, devant le trône de notre Dieu, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant. Moi, c'est votre serviteur Ertis. Je suis là pendant 7 ans avec vous pour la prière et l'intercession. Nous prions pour nous-mêmes, mais nous prions aussi pour les autres. Mais avant d'aller loin, nous allons d'abord prier. Seigneur, c'est un grand honneur et un grand privilège que de nous retrouver devant ton trône de grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous voulons t'abandonner ce temps entre tes mains pour que le Saint-Esprit nous aide, pour que le Saint-Esprit nous utilise, pour que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Mais nous savons une chose, que tu n'exauces pas les pécheurs. C'est pour cela que mon frère et moi, ma sœur et moi, nous venons à toi te demander pardon de tous nos péchés, pour toutes nos offenses, pour tout ce que nous avons fait ou avons fait à cette personne-là qui a ton image, ô Seigneur, pour que tu nous pardonnes. Pardonne-nous et lave-nous avec le sang de Jésus. Remplis-nous du Saint-Esprit, lui qui est l'intercesseur par excellence. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'était notre prière parce que nous savons que nous ne pouvons rien faire sans lui. Alors, nous avons toujours besoin de lui. Mais avant d'aller plus loin, voici nos contacts. Vous pouvez, et quand je dis nos contacts, ce n'est pas un nous majestatif, c'est parce que nous sommes nombreux. Donc, je ne prie pas seul. Il y a nos bien-aimés à gauche ou à droite dans différents pays qui sont en train de prier aussi avec nous. Mais le point de contact, c'est le plus 1 7 1 6 9 3 9 6 1 9 5. C'est un numéro WhatsApp. Là-bas, si vous avez votre intention de prière, vous pouvez nous l'envoyer et nous allons la transférer dans notre groupe WhatsApp. Prions ensemble. Let's pray together. Ça, c'est du côté téléphonique. Nous sommes sur Facebook, Église Doxa-Deo Lubumbashi. C'est là que vous pouvez aussi nous joindre. Ou bien sur Messenger en utilisant Église Doxa-Deo Lubumbashi. Et il y a aussi YouTube avec la même adresse. Et notre site, c'est le www.doxadeo.com. C'est là aussi, vous pouvez faire un tour par là. Vous trouverez beaucoup de ressources pour votre vie spirituelle. Et comme à l'accoutumée, nous avons notre clé, celle-là qui nous donne droit d'entrer et de risquer ou bien d'ouvrir la bouche devant le Seigneur. C'est notre tremplin qui nous permet de plonger dans la prière. C'est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous lirons dans Romains, chapitre 8, versets 31 et 32. Romains 8, 31 et 32. Nous allons lire au nom du Seigneur. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses?
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Je crois que je l'ai souligné en lisant. Vous pouvez souligner avec votre crayon, avec votre bic, avec votre souligneur. Nous avons ici au verset 32, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, vous soulignez tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes, soulignez toutes choses avec lui? » C'est une parole qui me remplit de joie de voir que d'abord, Dieu est pour nous. Comment Dieu est-il devenu pour nous? C'est grâce à son Fils ou c'est à cause de son Fils. Son Fils Jésus-Christ avait accepté de quitter la gloire céleste pour descendre ici sur terre pour sauver l'humain, pour sauver l'humanité. Alors, Dieu et Jésus-Christ est descendu. Il nous a, par son sacrifice, réconciliés avec Dieu. Maintenant, Dieu qui était contre nous, à cause de nos péchés, ce Dieu-là est devenu pour nous. Ça, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Et cela ne s'arrête pas là-bas. On nous signale quelque chose de très important au verset 32. Dieu nous avait envoyé son propre Fils et il ne l'a pas épargné. C'est-à-dire que ce Fils-là, Jésus-Christ, devait mourir. Dieu n'a pas eu pitié de lui. Jésus-Christ avait prié au jardin de Gethsémani pour que la coupe passe loin de lui. Jésus-Christ pouvait s'enfuir, éviter la mort, parce qu'il savait ce qui allait lui arriver pendant qu'il était au jardin. Il le savait. Il pouvait traverser le Cédron et aller du côté de Bethphagée, s'échapper. Et à partir de là, aller se cacher dans le désert. Mais Jésus-Christ ne l'a pas fait. Jésus-Christ connaissait le plan de son Père, connaissait le plan de Dieu et il avait accepté ces plans-là. Et comme nous le voyons, c'est Dieu qui avait créé tous les animaux. L'animal qu'on appelle mammouth, c'est Dieu qui l'avait créé. C'est Dieu qui a créé les hippopotames. C'est Dieu qui a créé les éléphants. C'est Dieu qui a créé les baleines. Mais de tous ces gros animaux-là, Dieu n'en a pas voulu aucun. Il pouvait prendre une baleine. Je me souviens de mon cours de zoologie en deuxième des humanités. On nous disait au cours de zoologie que la baleine, c'est 24 éléphants. La baleine était là. Quand Jésus-Christ est mort, Dieu pouvait prendre la baleine pour la sacrifier et il pouvait même prendre autant de baleines qu'il voulait pour sacrifier et sauver l'humanité. Dieu pouvait prendre tous les éléphants de la forêt, tous les éléphants d'Afrique. Il prend les éléphants d'Asie pour les sacrifier, pour nous sauver. Mais il ne l'a pas fait. Il a pris son Fils. C'est comme ça qu'on nous dit ici qu'il ne l'a pas épargné. Le Fils devait mourir. Lui qui n'avait commis aucun péché, il devait mourir. Et son Père ne l'a pas épargné, malgré qu'au jardin, il a dit, « Père, si tu veux, éloigne cette coupe de moi. » Son Père pouvait éloigner la coupe, mais son Père est resté imperturbable. Il savait que son Fils souffrait, mais il ne l'a pas délivré en ce moment-là, parce que le Fils devait mourir pour nous sauver, pour vous sauver, pour me sauver.
Jésus-Christ devait mourir. Il a prié, mais le Père a dit que c'était toi qui as été choisi, tu connais les plans, c'est toi qui dois mourir à leur place pour que ma justice soit faite, ma justice soit satisfaite et que mon amour aussi pour eux puisse triompher. Donc, comme nous le voyons brièvement, ce n'est pas une prédication, c'est juste une exhortation. Comme nous le voyons brièvement ici, Jésus-Christ n'a pas été épargné. Jésus-Christ était arrivé jusqu'à la croix de Golgotha. Et là, il a écrit « Eli, Eli, lama sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ?» C'est dans le psaume 22. Ces paroles-là sont là. Ces paroles puissantes sont là. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il n'avait pas été abandonné, mais Dieu ne l'a pas épargné. Dieu pouvait avoir pitié de lui en ce moment. Quel est le parent qui n'aurait pas eu pitié de son fils ou de sa fille qu'on est en train de maltraiter, de fouetter, de tabasser, de torturer, lui qui était innocent? Quel père ne pouvait pas avoir pitié de son fils ou de sa fille? Les gros clous qui étaient rouillés, quand cela transperçait ses mains, ça fait mal. Quel est le parent qui supporterait? Mais Dieu, comme nous l'avons lu ici, le Père ne l'a pas épargné. Il n'a pas épargné son propre fils, mais il l'avait livré pour nous. Alors maintenant, l'auteur de ce livre de Romains dit, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc, le sacrifice sanglant de Jésus-Christ, c'est une garantie pour nous. C'est une garantie pour les enfants de Dieu que c'est Dieu-là qui n'a pas épargné son fils. Parce que l'homme, depuis Adam et Ève, a continué à sacrifier, à tuer des animaux pour apaiser la colère de Dieu. En se couvrant derrière le sang de ces animaux-là, mais ces animaux couvraient simplement les péchés, mais ne les ôtaient pas. Ces animaux, le sang de ces animaux n'enlevait pas les péchés. Maintenant, Dieu va pourvoir, va nous donner un sacrifice meilleur, un sacrifice qui enlève, ne couvre pas les péchés. Mais le sacrifice de Jésus-Christ, sa mort, enlève les péchés de l'humanité. Enlève vos péchés, enlève mes péchés. Ça, c'était une grande chose. Votre sacrifice, mon sacrifice, couvre le péché. Mais le sacrifice de Jésus-Christ enlève les péchés. C'est ça la grande différence. Sinon, Dieu pouvait se contenter de la baleine, Dieu pouvait se contenter de la vache, du pigeon, de la farine, etc., de tous les sacrifices qu'on pouvait lui offrir. Mais il savait que demain, on aura encore besoin d'autres sacrifices. Alors, il amène un sacrifice parfait. Il livre son propre fils. Il ne l'a pas épargné pour que vous et moi, nous puissions être sauvés. Alors, comment ne nous donnera-t-il pas? Qu'est-ce qui est grand? La mort de Jésus-Christ ou votre petit problème là? Qu'est-ce qui est grand? Qu'est-ce qui pèse? Qu'est-ce qui est difficile pour Dieu de réaliser? Mettons cela sur la balance. Est-ce que c'est livrer Jésus-Christ ou bien c'est votre manque d'argent, c'est votre manque de travail, c'est votre maladie, c'est votre situation, c'est votre trouble? Qu'est-ce qui est difficile? Nous pouvons faire ici un syllogisme, un raisonnement. Si Dieu n'a pas épargné son Fils, il l'a livré pour que vous et moi soyons sauvés, alors nous pouvons être rassurés. Nous pouvons être sûrs que la petite demande que je vais formuler en ce moment, Dieu va l'exaucer. Parce que la chose la plus difficile, c'était
Regardez le sacrifice de son fils. Lui, le Créateur, il a livré son fils. Il a livré à l'opprobre de tous. Les soldats romains l'ont fouetté, l'ont injurié, ont craché sur lui, lui ont déchiré des habits. Dieu avait supporté. Dieu avait supporté. Et Jésus-Christ lui-même aussi avait supporté. Il a bu cette coupe-là jusqu'à la lie, c'est-à-dire jusqu'au fond. Aucune goutte n'était restée. Il avait bu jusqu'au fond. Il n'a pas stoppé pour dire que non, j'en ai assez. Vous avez embêté mon fils, vous l'avez maltraité, vous l'avez torturé. Lui qui n'a rien fait, je stoppe. Mais non, ce qui était difficile à faire, Dieu l'a fait. Alors, je suis déjà content parce que les petits problèmes que je vais lui présenter maintenant, c'est vraiment un petit problème devant lui. C'est avec raison qu'il nous dit ici, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Toutes. On n'a pas dit une partie, toutes. Donc, votre besoin, votre demande, oh, moi, je ne mets pas au monde. C'est dans le tout ici. Oh, moi, j'ai coiffé Sainte Catherine. Je porte en moi le célibat. Tout et tout et tout. C'est dans tout ici. Oh, moi, la maladie. Dans tout. Moi, le voyage. Dans tout. La liste est longue. Je ne sais pas quels sont vos besoins, mais la liste est très longue. Ce Dieu-là va nous faire du bien. Nous allons le remercier avant de nous plonger dans nos demandes, dans nos requêtes. Seigneur, merci. Merci parce que mon problème est dans ces toutes-là. Dans toutes choses, ô Seigneur. Les problèmes de ma sœur aussi, c'est dans toutes choses-là. Les problèmes de mon frère, c'est dans toutes choses-là. Les problèmes de mon ami, c'est dans toutes choses-là. Les problèmes de ma fille, c'est dans toutes choses-là. Je suis content, je suis très content parce que la chose la plus difficile, tu l'avais accomplie. Et les petits problèmes que je voudrais te présenter maintenant, oh Seigneur, c'est rien. Il n'y a pas match, c'est rien. C'est déjà gagné d'avance. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Si je vais parler maintenant, c'est pour que cela serve de témoignage, que ce n'est pas par chance, ce n'est pas un hasard, mais c'est parce que nous avions demandé et toi, tu as donné. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, que Dieu soit loué, lui qui veut nous faire du bien, lui qui nous fait du bien. Nous allons commencer par votre problème. Nous allons d'abord prier pour nous-mêmes. Nous allons nous empresser de prier pour nous-mêmes. Ensuite, nous allons passer à l'intercession. Quel est votre problème? Votre problème est déjà résumé dans toutes choses avec lui. Vous qui avez Jésus-Christ, oui, c'est clair. Vous n'acceptez pas Jésus-Christ, ah, ça c'est votre problème. Hein? Mais nous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, c'est un cadeau que Dieu nous a donné, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. C'est le cadeau qu'il nous a donné. Nous qui avons accepté, nous sommes sûrs que le bonus est dans le paquet là. Donc Jésus-Christ, il est devant. C'est comme quand j'achète un téléphone. J'achète un téléphone, on me le donne dans un carton. Là-bas, je vais trouver les chargeurs, je vais trouver tout ce dont j'ai besoin pour utiliser mon téléphone, les manuels d'utilisateur, etc. Alors, le téléphone ici pour nous, qui est dans ces cartons-là, c'est Jésus-Christ. Les chargeurs, c'est votre problème. Les manuels d'utilisateur, c'est votre problème, c'est votre demande, etc. Alors, sans plus tarder, prions pour nous-mêmes d'abord. Ensuite, nous allons enchaîner pour les autres. Prions. Seigneur, je suis dans la joie. Je suis rempli de joie. C'est une parole qui m'a fortifié. C'est une parole qui m'a relevé. C'est une parole qui m'a réconforté. Que de savoir que dans les kits que tu nous as donnés, dans les kits que tu m'as donné Jésus-Christ et à côté de Jésus-Christ, en dessous de Jésus-Christ,
au-dedans de Jésus-Christ, il y a la solution à mon problème. Il y a la réponse à mon problème. Il y a l'exaucement à mon problème. Oh Seigneur, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Parce que les problèmes de mon ministère trouvent la solution maintenant. Les problèmes de mon chômage trouvent la solution maintenant. Les problèmes de mon compte bancaire trouvent sa solution maintenant. Les problèmes de ma vie trouvent sa solution maintenant. Les problèmes de mes enfants, de mon épouse trouvent sa solution maintenant. Oh Yahweh, merci. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es très haut. Tu es le Tout-Puissant, oh Seigneur. Toi, tu es celui qui connaît nos demandes et qui les devance même, oh Seigneur. Merci pour ta bonté, Papa. Merci pour ta bonté. Tu nous donnes Jésus-Christ, pas Jésus-Christ à sec, mais tu nous les donnes avec des avantages. Les avantages qui accompagnent la présence de Jésus-Christ dans nos vies. Alléluia. Nous embrassons ces avantages à bras le corps. Nous embrassons à bras ouverts tous ces avantages-là que tu nous as donnés. Merci parce que mon problème trouve solution en Jésus-Christ. Merci parce que, oh Seigneur, j'ai déjà l'exaucement. Parce que quand je mets mon problème sur la balance, d'un côté Jésus-Christ, de l'autre mon problème, c'est Jésus-Christ qui pèse. Mon problème n'est rien devant toi. Merci parce que toi tu es pour nous. Merci parce que toi tu es le Dieu qui entend la prière et qui l'exauce. Merci, oh Seigneur, de m'avoir exaucé en ce moment. Que la gloire te revienne. Écoute aussi, merci aussi d'avoir exaucé mon frère et ma sœur en ce moment, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous allons attaquer rapidement avec le problème de maladie. Oui, il y a des gens qui sont malades. Vous êtes malade et vous connaissez quelqu'un qui est malade dans votre entourage. C'est le moment d'amener, de présenter cette personne-là à Dieu. Dieu qui nous a tout donné. Dans les kits là qu'il nous a donné là, dans les kits là, le kit est complet. On n'a rien volé. Donc, il y a Jésus-Christ et Jésus-Christ vient avec les avantages. Et ces avantages-là, il y a votre guérison dedans, il y a votre travail dedans, il y a votre solution dedans, il y a votre dépannage dedans, il y a tout dedans là-bas, dans cette boîte-là nommée Jésus-Christ. Alors, allons-y avec nos bien-aimés qui ont un cas de maladie, soit en eux-mêmes, soit dans leur entourage. Seigneur, dans les kits que tu nous as donnés, ces kits-là appelés Jésus-Christ, un kit complet, il y a aussi la guérison de la maladie. Parce que Jésus-Christ est Jéhovah Rapha pour nous. Nous t'amenons nos bien-aimés qui sont malades, nos bien-aimés qui ont été opérés, qui ont besoin, oh Seigneur, qui ont besoin de guérison. Vois mon frère qui avait été opéré des yeux, oh Seigneur, un œil voit clairement, mais l'autre là est encore flou. Nous t'appelons toi, le Dieu de Bartimée, pour que tu touches cet autre œil-là, pour que ton serviteur recouvre sa vue. Je vois ta fille qui est encore à l'hôpital, qui avait été opérée d'un cancer. Oh Seigneur, touche-la maintenant, parce que nous savons que dans les kits que tu nous as donnés, dans ces kits-là appelés Jésus-Christ, c'est là où se trouve la guérison. Et tu connais aussi sa situation, Seigneur. Agis dans ce sens-là. Nous t'amenons nos bien-aimés qui sont malades, nos amis, nos frères, nos sœurs, qui souffrent à quelque point que ça soit du globe. Oh Seigneur, touche-les, papa, parce que ton bras est long. Ton bras est long. Toi, tu es Jéhovah Rapha. Touche-les, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Touche-les, oh Yahweh. Touche-les, oh Papa. Touche-les pour la seule gloire de ton nom. Merci. Merci de toucher tous les malades en ce moment. Ils vont témoigner qu'ils ont été miraculeusement guéris. Touche ta fille qui souffre de tension, oh Seigneur. Touche ta fille, touche ton fils qui souffre d'ulcère gastrique. Touche ton fils qui avait une jambe fracturée, oh Seigneur. C'est toi qui as les os
de rechange. C'est toi qui as les pièces de rechange dans ton dépôt. Touche, ô Seigneur, celui-là qui souffre de maux de tête chroniques. Touche, ô Yahweh, celui-là qui souffre de tension, qui souffre de maux divers, ô Seigneur, de rhumatisme. Touche, ô Seigneur, manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire maintenant. Manifeste ta gloire, oh, dans la vie de mon frère. Manifeste ta gloire dans la vie de ma soeur qui est malade. Manifeste ta gloire dans la vie de mon ami qui est malade, qui a besoin, oh Seigneur, de guérison. On a vu les médecins sont en train de soigner, mais c'est toi qui guéris. C'est comme ça que nous prenons le cycle court, nous venons directement à toi, le Dieu qui guérit. Merci de les guérir. Nous t'avons prié au nom de ce Jésus-Christ que tu n'avais pas épargné pour nous. Amen. Nous allons prier pour ceux qui veulent se marier, ceux qui ont besoin de se marier, soit ils sont en train de chercher l'âme sœur, vous êtes un homme, vous êtes une fille, une femme, vous avez besoin d'un partenaire, nous allons prier pour vous maintenant. Prions. Seigneur, entre sacrifier Jésus-Christ et donner le mariage à ton fils, à ta fille, qu'est-ce qui est plus facile à faire? Qu'est-ce qui est plus difficile à exécuter? C'était la mort de Jésus-Christ. Tu ne l'avais pas épargné, tu l'avais livré. Nous venons à toi, l'instituteur du mariage, celui qui avait commencé le mariage, celui qui avait amené Ève vers Adam. Toi, le Dieu de connexion, vois mon frère qui cherche encore. Vois ma soeur qui attend encore. Oh Seigneur, agis maintenant pour la gloire de ton nom. Connecte-les, oh Seigneur, comme tu avais connecté Ève à Adam. Connecte mon frère, connecte ma soeur à l'âme sœur dont il a besoin, dont elle a besoin. Toi, le Dieu de connexion, pour la seule gloire de ton nom. Nous nous sommes adressés à toi parce que nous savons qui tu es. C'est toi l'instituteur du mariage. C'est toi, oh Seigneur, qui avait commencé le premier mariage. C'est toi qui l'avais célébré. C'est toi qui l'avais béni au jardin d'Éden. C'est pour cela que nous sommes revenus aux sources. Nous sommes revenus à toi, oh Seigneur, le Dieu qui donne. Donne maintenant pour la gloire de ton nom, par Jésus-Christ. Amen. Oui, il y a de ceux-là qui se marient, qui se préparent, ils ont déjà trouvé l'âme sœur, qui sont en train de se préparer, et très souvent, ce n'est pas facile. Ce sont des dépenses exorbitantes, des dépenses énormes. Mais allons à Dieu pour ces besoins-là. C'est vraiment un petit problème devant lui. Allons-y. Seigneur, merci. Nous t'amenons ceux qui veulent se marier. Ils ont déjà trouvé l'âme sœur, gloire à ton nom. Et maintenant, ce sont les préparatifs. Ils veulent se marier. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin des moyens. Oh Seigneur, agis. Parce que c'est dans les kits, c'est dans les cartons. Nous ouvrons notre carton et nous regardons. C'est là qu'il y a l'argent. C'est là qu'il y a les héros. C'est là qu'il y a les dollars. C'est là qu'il y a les francs CFA. C'est là qu'il y a les francs congolais. Oh Seigneur, c'est là qu'il y a les roubles. C'est là qu'il y a les yens. Oh Seigneur, merci. Merci de leur accorder. Merci de leur accorder les moyens pour réaliser ces projets-là qui leur tient à cœur. Parce que entre les millions, entre les dépenses que cela demande et la mort de Jésus-Christ, il n'y a pas match, il n'y a pas comparaison. Merci de leur avoir donné ce dont ils ont besoin. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons étape par étape. Il y a les gens qui se sont mariés, gloire à Dieu, mais nous voulons demander à ceux qu'il y ait des enfants. En effet, Dieu avait dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Mais nous savons que malgré que cela a été dit, il y a encore des gens qui attendent jusqu'à présent. Les gens là que nous appelons entre guillemets, pas encore. Nous voulons emmener tous ces pas encore là entre les mains de Dieu. Nous connaissons la volonté de Dieu, c'est qu'il se multiplie, qu'il soit fécond, qu'il remplisse la terre. Mais tu vois, la maison est vide, la maison est remplie de neveux, la maison est remplie de nièces, mais
la maison cherche. Oh Seigneur, comme Abraham, dans la maison d'Abraham, il y avait Eliezer, il y avait d'autres servantes et serviteurs, mais il y avait besoin d'Isaac. Toi, le Dieu qui donne Isaac, toi, le Dieu qui avait donné Samuel, c'est ce Dieu-là que nous allons invoquer maintenant. Seigneur, merci. Toi, tu es le Dieu qui avait donné Samuel, toi qui es le Dieu qui avait donné Isaac. Oh Yahweh, donne la progéniture, parce que c'est ta volonté. Tu avais dit que si nous prions selon ta volonté, quelle que soit la chose que nous te demandions, tu vas nous l'accorder. Ta volonté est que les gens se marient, les gens soient féconds, les gens se multiplient et que les gens remplissent la terre. Mais vois ma soeur, vois mon frère, vois mon fils, vois ma fille, vois mon ami. Oh Seigneur, nous attendons, nous venons à toi pour que cette parole-là que tu avais prononcée au commencement, la parole qui ne retourne pas à toi sans avoir produit ses effets, Seigneur, nous voulons activer cette parole maintenant pour qu'elle active, pour qu'elle produise les effets escomptés, c'est-à-dire donner de la progéniture à mon frère, donner de la progéniture à ma fille, à mon fils, à ma sœur, pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. C'est rien, c'est vraiment rien. Ton problème là, c'est vraiment rien, rien, rien. Je souris même quand je songe à ton problème. Je prends ton problème là, je le mets sur la balance. Je prends la mort de Jésus-Christ, sacrifier Jésus-Christ, je mets sur la balance. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. La balance va peser d'un côté parce que la mort de Jésus-Christ, c'était quelque chose, c'était la chose la plus difficile. La plus difficile. Dieu qui n'a jamais abandonné son fils, mais il l'avait abandonné pendant quelques minutes parce qu'il était devenu péché. Il avait pris nos péchés. Alors, nous avons prié pour ceux qui aspiraient au mariage, ceux qui cherchaient. Nous avons prié pour les pas encore et nous allons avancer. Et nous avons besoin du travail. Il y a les gens qui sont au chômage, il y a les gens qui ont besoin de travail. Qui est le meilleur patron? Parce que c'est lui qui a le monde entier dans sa main, c'est Dieu. Alors, allons à lui, le meilleur patron, qu'il nous recommande, qu'il nous trouve une place, qu'il nous case. Seigneur, nous venons à toi, oh Yahweh. Nous venons à toi, le Créateur Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui as le monde entier dans ta main, Seigneur. Si toi tu es pour nous, qui sera contre nous, Seigneur? Si toi tu as ouvert une porte, qui va la fermer, Seigneur? Seigneur, voici mon frère, mais voici ma soeur. Oh, nous avons besoin du travail. Nous venons à toi, oh Seigneur. Nous venons à toi, oh Seigneur. Donne du travail, Seigneur. Agis. Oh, recommande-nous. Place-nous quelque part pour la gloire de ton nom. Merci, parce que c'est un petit problème devant toi. Nous sourions déjà parce que tu nous as donné le travail. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier ce Dieu-là. Il est le Jéhovah Shalom, le Dieu qui donne la paix. Nous savons qu'à l'est de la RDC, il y a pas de paix, il y a le bruit de bottes là-bas. Et chaque jour qui passe au Sahel, là-bas aussi, il y a la guerre. En Ukraine, n'en parlons même pas. Ouvrez simplement l'actualité étrangère, vous verrez comment l'Ukraine est devenue comme un fromage de gruyère, c'est-à-dire troué. Il n'y a pas... Et on se demande même s'il y a encore des gens là-bas. Et la façon dont le monde est en train de s'armer pour ou contre cette guerre-là, c'est une façon inquiétante. Mais il n'y a qu'une seule personne qui peut arrêter cette guerre-là, c'est le Très-Haut. Alors, allons à lui maintenant, lui qui est Jéhovah Shalom, lui qui est l'Éternel des armées, qu'il intervienne dans tous les points chauds du globe. Prions. Seigneur, nous t'amenons les points chauds du globe. Nous t'amenons l'Est de la RDC. Nous t'amenons le Sahel. Nous t'amenons l'Ukraine et d'autres points que nous n'avons pas cités. Seigneur, nous les amenons à toi, oh Yahweh, toi qui es Jéhovah Shalom, toi qui es l'Éternel des armées, toi qui dis un mot et la chose arrive. Seigneur, vois ces points chauds là-bas. Oh, regarde comment le sol est rouge.
Ce ne sont pas des mouches qu'on est en train de tuer, ce ne sont pas des cantrellas qu'on est en train d'écraser, mais ce sont des personnes qui ont été créées à ton image. Ce sont des enfants qui ne savent pas distinguer leur gauche de leur droite. Ils ne savent pas, eux qui dormaient dans les maisons et qui jouaient librement dans la cour, oh Yahweh, maintenant ils sont obligés de marcher à pied. Ils sont obligés de se cacher. Ils sont obligés de fuir. Ils sont obligés de mourir de faim. Oh Seigneur, regarde le sol qui est rouge, Yahweh. Regarde le sol qui est rouge. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et aie pitié. Aie pitié. Aie pitié, Seigneur. Tu as dit tout. Oh Yahweh. Oui, dans ce tout-là, il y a cette paix-là que nous cherchons dans la région des Grands Lacs. Il y a cette paix-là que nous cherchons en RDC. Il y a cette paix-là que nous cherchons au Sahel. Il y a cette paix-là que nous cherchons en Ukraine, ô Seigneur. Merci de nous l'accorder. Toi, l'Éternel des armées, nous sommes sûrs que notre requête est devant toi et nous déclarons que c'est un petit problème pour toi. Merci. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu pour cette intention. Nous allons prier aussi pour les voyageurs. Nous savons que chaque jour, il y a les gens qui quittent un point A vers un point B. Allons à Dieu, lui qui avait déclaré qu'il gardera le départ et l'arrivée, dès maintenant et à jamais. Allons à lui, présentons-lui les voyages de nos bien-aimés qui sont en déplacement, allons les lui présenter. Seigneur, c'est toi qui avais déclaré, et nous savons que tu n'es pas un politicien, tu n'es pas un fils d'homme pour mentir, que tu garderas le départ et l'arrivée. Voici mon frère, voici ma soeur, voici mon ami, voici, oh Seigneur, mon camarade qui est en déplacement, qui projette un déplacement. À qui irions-nous si ce n'est pas à toi? Nous venons à toi t'abandonner ce déplacement, ce voyage entre tes mains pour que tu gardes le départ et que tu gardes leur arrivée. Que tu bénisses leur séjour. Bénis surtout, oh Seigneur, tes serviteurs qui apportent la bonne nouvelle de l'Évangile. Bénis-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons aussi prier pour le serviteur de Dieu et nous voulons particulièrement prier pour ceux qui œuvrent dans la fenêtre 10-40. C'est là qu'il y a beaucoup de pays musulmans. Quand vous regardez le globe, vous regardez 10e méridien, 40e parallèle, vous trouverez que beaucoup de pays musulmans sont situés là-bas. Dans nos autres pays, les musulmans peuvent arriver, il a la liberté de culte, mais c'est ce qui est le contraire dans leur pays. Il y a des fois où on filtre à la frontière, les Bibles n'entrent pas, mais nous avons nos bien-aimés qui risquent, qui sont dans ce territoire-là pour apporter la bonne nouvelle. Et ils ont besoin de votre soutien, ils ont besoin de mon soutien de prière. Nous allons aussi prier pour les évangélistes dans le monde entier parce que Dieu veut que tout le monde puisse écouter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que Dieu puisse manifester sa grâce et sa puissance dans le travail qui se fait à gauche et à droite. Prions. Seigneur, nous t'amenons les évangélistes, nous t'amenons tes serviteurs, particulièrement ceux qui sont compris dans la fenêtre 10-40, ô Seigneur, pour que tu les bénisses, que tu bénisses leur travail et surtout que tu les protèges. Nous t'amenons les autres évangélistes qui sont dans la forêt équatoriale avec les pygmées qui sont dans la forêt amazonienne pour atteindre les Indiens qui n'ont pas encore été atteints. Oh Seigneur, en quelques points du globe que cela soit, nous les amenons vers toi. C'est toi le patron. Protège-les, pourvois leurs besoins, mais surtout utilise-les puissamment, ô Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit se manifeste là où ils sont en train de travailler pour attirer vers toi, pour agrandir ta famille. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons prié pour les évangélistes. Maintenant, nous allons dans les églises. Nous savons que bientôt, ce sera Pâques.
Ce sera Pâques. Alors, beaucoup d'églises sont en train de projeter des activités. Il y a des séminaires, il y a des retraites, les mamans qui se réunissent, les frères qui se retirent en retraite. Il y a différentes organisations dans nos églises. Allons à Dieu avec ces organisations-là parce que nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Prions. Seigneur, nous t'amenons nos préparatifs de Pâques entre tes mains. Nos retraites, nos séminaires, nos enseignements, tout ce qui a été prévu dans nos églises pour ce moment de Pâques. Nous venons à toi nous ressourcer. Nous venons à toi nous connecter. Nous venons à toi, ô Seigneur, pour que tu manifestes ta gloire dans ces activités-là, Seigneur. Que cela ne soit pas de la routine, mais que cela soit un moment agréable devant ta face, que cela soit un moment important, dans la croissance de notre Église, que cela soit un moment favorable où tu vas transformer nos vies, tu vas toucher les non-atteints, ô Seigneur, ceux qui viendront, ceux qui répondront aux invitations qu'on leur a lancées. Manifeste ta grâce, manifeste ta puissance, manifeste-toi, ô Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons prié pour nos églises. Nous allons maintenant prier pour nos villes, nos quartiers, nos avenues, et nos provinces, pourquoi pas aussi nos pays, parce que notre bonheur dépend du bonheur de cette ville où nous sommes, du bonheur du pays où nous sommes. Prions. Seigneur, nous te prions pour notre ville, nous te prions pour notre État, nous te prions pour notre province, nous te prions pour notre pays, Seigneur. Et nous voulons t'abandonner les autorités que tu as élevées dans notre ville, dans notre État, dans notre province, dans notre pays, pour que tu leur donnes la sagesse de nous diriger, Seigneur. Salomon, qui était roi, qui était très riche, il pouvait encore demander l'argent, il pouvait encore demander des femmes, mais qu'est-ce qu'il a fait dans sa prière? Il avait demandé la sagesse pour diriger ton peuple. Seigneur, nous sommes ton peuple. Nous avons besoin de dirigeants sages. Nous avons besoin de dirigeants qui te craignent. Nous avons besoin de dirigeants qui te consultent. Nous avons besoin autour de nos dirigeants de conseillers qui te craignent, des conseillers sages, des conseillers, oh Seigneur, qui te craignent et qui donnent des conseils judicieux pour que nous puissions vivre en paix et pour que nous puissions prospérer. C'est possible avec toi, Seigneur. C'est dans le tout que tu nous as promis au verset 32. Seigneur, agis dans nos pays. Bénis nos pays, bénis nos villes, bénis nos États, bénis nos provinces, bénis nos autorités, bénis nos militaires, nos policiers, nos politiciens, bénis nos sénateurs, bénis nos députés, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, gloire à Dieu. Nous avons prié pour les endroits où nous sommes, mais nous avons aussi besoin de votre soutien de prière. C'est juste un bref témoignage que nous donnons. Le jeudi, nous sommes aujourd'hui samedi, le jeudi, nous nous sommes réveillés non, c'était mercredi. Nous nous sommes réveillés en catastrophe parce que la maison où nous habitons commençait à prendre feu à partir du stove, c'est-à-dire du four. Il y avait eu, je crois, un court-circuit dedans et le feu pouvait se propager dans toute la maison. Mais Dieu nous a protégés, Dieu nous a fait grâce, nous le glorifions à cause de cela. Et pour cela, cela signifie que moi, j'ai besoin de vos prières, moi, j'ai prié pour vous, vous priez pour moi. Priez pour moi, priez pour ma famille, priez pour mon ministère en ce moment que moi aussi, j'ai prié pour vous. Seigneur, tu vois ces frères, Seigneur, tu vois cette sœur qui est en train de prier pour moi, qui demande la protection pour moi, pour ma famille, pour mes biens, pour mes entreprises, pour mes projets.
Seigneur, vois-les aussi. C'est toi qui avais dit que l'arroseur est arrosé. Arrose-les maintenant qu'il est en train de prier pour moi. Arrose-les, ô Seigneur, que tu les protèges, ô Seigneur, que tu protèges tous ceux qui ont pris la tête, ô Yahweh, de quelque travail spirituel, ô Yahweh, que tu les protèges, que tu te manifestes pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour les femmes qui sont grosses. Ils ont besoin d'un gynécologue. Et qui est le gynécologue par excellence si ce n'est le Dieu Tout-Puissant qui les a rendus féconds et fécondes? Alors, présentons nos sœurs, nos mamans, nos filles qui sont grosses à Dieu. Seigneur, nous te présentons nos filles, nos mamans, nos sœurs qui sont grosses. Nous les amenons devant toi pour que tu sois leur propre gynécologue, Seigneur. Tu sais que la grossesse, c'est un temps de joie, mais c'est un temps de fatigue, c'est un temps de stress. Yahweh, manifeste-toi, tire gloire de ces grossesses. Oh Yahweh, tu sais que l'accouchement, c'est un moment difficile. Je t'amène les premiers pas, oh Yahweh, pour que tu les aides, que tu sois le médecin, le gynécologue qui va s'occuper de leur accouchement. Garde les bébés, bénis la santé de la maman et donne le moyen au papa au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons aussi prier pour quelques familles qui éprouvent des difficultés de communication, et il y a mésentente, il n'y a pas réconciliation dans la famille. Prions pour ces familles-là, pour que Dieu, le Dieu de paix, les visite, le Dieu de paix puisse se manifester. Seigneur, nous t'amenons le couple à problème, le couple où le courant ne passe pas normalement, où le courant ne passe pas bien, où l'ennemi a déjà mis son grappin. Nous venons te présenter ce couple, nous délogeons, nous coupons ce grappin de l'ennemi, nous délogeons cet ennemi dans ces familles-là, dans ces foyers-là, dans ces couples-là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cela sorte et aille vers les terres arides. Oh Yahweh, manifeste ta grâce, manifeste ta puissance, manifeste ta présence, manifeste ta joie et ta paix, toi qui es le réparateur de brèches. Sois béni, sois élevé, sois exalté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes presque à la fin. Nous allons prier pour nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui sont éprouvés en ce moment. La vraie consolation, c'est celle que Dieu donne. Allons demander cette consolation-là pour tous ceux qui sont éprouvés. Seigneur, nous voulons t'amener tous ceux qui sont éprouvés. Nous t'amenons tes fils, nous t'amenons tes filles qui sont éprouvés en ce moment. Oh Yahweh, pour que tu les soutiennes, pour que tu les consoles, pour que tu, oh Seigneur, que tu leur donnes la paix. Ce sont des moments de trouble. Ce sont des moments où on a l'impression que tu es loin, mais pourtant tu es à côté là-bas. Manifeste ta grâce, manifeste ta puissance, oh Seigneur. Manifeste surtout ta présence. Console les cœurs, car il n'y a que toi qui as cette formule-là. Console leur cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre temps. Nous voulons dire merci à Dieu et nous allons aussi lui abandonner la prochaine séance entre ses mains. Seigneur, merci, nous avons été dans la joie d'avoir été devant le Dieu Tout-Puissant, le Dieu incomparable, le Dieu très haut, le Dieu qui donne la paix, le Dieu qui donne la joie, le Dieu qui console, le Dieu qui guérit, le Dieu de justice, le Dieu miséricordieux, le Dieu qui est notre avocat, le Dieu qui est tout pour nous. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Merci parce que tu nous as protégés. Merci parce que tu nous as reçus dans ta présence. Merci parce que patiemment tu nous as écoutés et tu nous as donné, avant que nous disions Amen final ici, nous avons déjà reçu les choses pour lesquelles nous venons d'être en ta présence. Bénis nos cultes de demain, bénis notre soirée, bénis la semaine prochaine, bénis prions ensemble, bénis méditons ensemble
Au nom de Jésus-Christ, bénis aussi la prochaine séance par Jésus. Amen. Que la gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. C'est la fin pour aujourd'hui, mais si Jésus-Christ ne revient pas vite, nous allons nous retrouver très prochainement, même chaîne, même heure, et que la gloire te revienne à Dieu. Amen.